Il va falloir rester prudent sur le Bitcoin. Attention, on y voit ici un Bitcoin qui continue de monter et qui nous fait des plus hauts de plus en plus haut. Mais par contre, on a le MACD qui nous montre ici un très net ralentissement de la part du momentum acheteur, donc de la part des acheteurs en général. Donc restez bien prudent sur cette semaine. On risque d'avoir un Bitcoin en manque de souffle qui pourrait venir ici mettre une belle claque sur les altcoins. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va voir ensemble. Par la même occasion, on va aller analyser le crypto total, le dollar, Ethereum ainsi que la Bitcoin dominance. Alors si le menu vous plaît et surtout si vous avez envie de pouvoir vous mettre en sécurité au cas où le Bitcoin viendrait corriger, alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 16 août 2022 et il est actuellement 9h55 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, il va falloir rester prudent sur ces débuts de semaine. On a un Bitcoin qui manque de force acheteuse, on est en plus de ça sur une zone de résistance clé et en plus de ça, on est dans une zone de rechargement vendeuse. Donc il y a pas mal de signaux qui concordent tout à fait pour nous dire qu'il faut vraiment rester prudent sur le Bitcoin. Attention une fois de plus, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce qu'on va voir ensemble quelle zone est-ce qu'on pourrait aller chercher. Vous allez voir que nous n'avons pas de forte probabilité pour partir bien plus bas, en dessous des 20 000, 18 000, 19 000. Non, ce n'est pas le sujet. Donc on a sans doute ici, si le Bitcoin vient bien à corriger, qui pourrait s'apparenter à une très très belle opportunité. Donc restez bien jusqu'au bout de l'émission. Et avant d'entamer, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire pour soutenir le travail et surtout pour faire en sorte de référencer un maximum la vidéo. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans le neutre 44. Donc vous l'avez vu ici déjà, je vous en ai parlé vendredi dans l'émission. Le fait d'être dans le neutre 44, ça nous montre tout de même que non loin de la moitié du marché pense que nous allons partir plus haut et que non loin de la moitié du marché pense que nous allons partir plus bas. Donc attention, une fois de plus, vous le savez, il est très rare que nous réalisions une grosse cassure de résistance lorsque 50% du marché pense qu'on peut partir plus haut. Donc il y aurait peut-être cette nécessité de venir créer un petit dip, une petite jambe baissière pour venir créer de la peur et en plus de ça, ça viendrait totalement taper les altcoins. Donc vous le savez, si on tape sur les altcoins, alors il y a beaucoup de portefeuilles d'investisseurs qui risquent d'être dans le rouge et à ce moment-là seulement, potentiellement, on pourrait essayer de casser cette fameuse zone de résistance des 24 000, 24 500 $. Un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. On est ici sur le Scalpex Index, comme d'habitude, il est branché en 4 heures. Pour l'instant, nous n'avons pas connu de réelle correction, nous n'avons pas eu de jambes baissières, mais on commence à avoir quand même pas mal de signaux qui nous montrent que les acheteurs manquent de souffle à court terme. Attention, on n'est pas ici à moyen ou à long terme, on est bien à court terme. On voit qu'on est en train de faire ici 4 petits tops les uns au-dessus des autres, mais vraiment d'une toute petite amplitude. Donc le fait de réaliser ici des sommets de plus en plus hauts, mais de plus en plus rapprochés par la même occasion, ça montre que les acheteurs n'arrivent pas à nous décorréler tout à fait. Si on enlève maintenant directement mes indications, on voit qu'on est venu ici mettre en place une belle mèche de liquidation. Généralement, là aussi, vous le savez, lorsqu'on met en place une mèche de liquidation short, donc ici, pour aller liquider tous les shorts qui avaient pu se positionner précédemment, eh bien, généralement, on a l'habitude de l'autre côté de venir réaliser une mèche de liquidation longue pour potentiellement, si jamais la demande est présente et qu'on tient le précédent bottom, à ce moment-là, essayer de se relancer. Donc là, pareil, on a un petit signal ici avec cette mèche de liquidation short qui nous montre que, attention, on est allé ici remplir l'objectif des whales pour liquider les shorts. Je vous l'avais déjà montré, on est passé au-dessus de tous les précédents sommets qu'on avait pu avoir. Donc, on est bien allé liquider un maximum de shorts. Maintenant, attention, la disposition ici, comme on la voit, est actuellement en M-top. Donc, on est à court terme sur une figure de retournement baissière. Donc là, on est en train potentiellement d'essayer d'initier ce fameux mouvement baissier dont je vous ai parlé vendredi. Donc, il va falloir rester prudent. En plus de ça, on voit qu'on est en train d'hésiter ici totalement sur la borne haute du range, compris entre les 24 251 et les 23 873 $. Bref, pas mal de signaux qui nous montrent que, attention, on est largement en train de manquer de souffle. Maintenant, est-ce que pour l'instant, nous sommes dans une disposition catastrophique ?
Non, absolument pas. On réalise des tops de plus en plus haut, on réalise des bottoms de plus en plus haut, donc pour l'instant, on est dans une disposition qui est toujours pas mauvaise. Mais comme je vous l'ai dit, on vient d'initier ici ce M-top, donc il va falloir qu'on surveille sur cette journée, donc sur la journée d'aujourd'hui, qu'on ne vienne pas passer ici sous le précédent bottom, puisque si on passe en dessous, eh bien vous le savez, à ce moment-là, la disposition baissière sera totalement véridique. Ensuite, on aura du coup ici la zone des 22 806 $, qui est aussi un précédent creux, dans lequel on va pouvoir aller chercher des liquidités. Il y a pas mal de longues ici qui ont sans doute positionné leur stop loss. Après, on a une deuxième zone qu'on pourrait aller chercher, 22 393 $. Là aussi, une zone sur laquelle ça nous permettrait directement d'aller liquider un maximum de longues, comme vous le voyez à ce niveau-là. Et si jamais on peut aller un petit peu plus bas, essayer d'aller liquider ici aux alentours des 20 279 $. Je ne pense pas qu'on irait le faire parce que la majorité des stop loss ici de ce précédent mouvement ont été liquidés justement avec ce dip. Donc, je pense qu'il y a la possibilité ici de revenir chercher non loin ici, on va dire entre les 22 411 et ici les 20 765 $. Donc on reste prudent, on n'essaye pas de s'affoler non plus, on n'est pas ici dans un sentiment totalement catastrophique et justement c'est ce que je vais vous montrer ici en daily sur les graphiques. Alors restez bien jusqu'au bout, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. La Team Logic, vous avez été vraiment très nombreux à nous demander de créer un groupe Telegram pour la Team Logic et vous le savez, je suis totalement friand de vos idées et quand je vois qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui pourrait totalement vous aider à mieux comprendre le marché crypto-monnaie et aussi à essayer d'être un petit peu plus impliqué, eh bien je le mets directement en place. Donc ça y est, le groupe Discord est totalement en ligne, il est opérationnel, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit et à l'intérieur on vous partage un maximum de contenu sur la crypto-monnaie, sur les altcoins, sur des analyses graphiques, mais aussi sur de la sécurité de portefeuille. Bref, on parle un petit peu de tous les sujets. Comme vous le voyez, il est plutôt bien mis en place. On a ici directement la possibilité de souhaiter la bienvenue à tous les membres, de voir tous les ranks. On a ici les infos crypto. Donc là, on a l'espace discussion dans lequel tous les membres peuvent discuter. Actualité crypto où on vient mettre en place des actualités, des analyses du Bitcoin, des analyses des altcoins. On aura les vidéos YouTube qui sont directement postées, des vidéos plus éducatives, donc des tutoriels, ainsi que ici, comme vous le voyez, le salon éphémère qui va permettre à toutes les personnes qui nous rejoignent ici durant 3 jours à 1 semaine de pouvoir accéder à toutes les informations. Et sinon, les autres informations, vous allez pouvoir y accéder tout simplement en commençant à monter de niveau. Donc sur Discord, il y a des levels, des niveaux en fonction du moment où vous discutez, de l'interaction que vous avez avec le groupe Discord. Vous allez gagner en niveau et au plus vous allez gagner en niveau, au plus vous allez pouvoir accéder à des informations privilégiées sur le groupe Discord. Donc tout est gratuit, il n'y a rien de payant. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Soyez un maximum à nous rejoindre parce que premièrement, on a fait un gros boulot avec Mathieu et merci beaucoup à lui d'avoir participé en grande partie à la création de ce Discord. Donc on a fait un gros boulot pour pouvoir vous centrer les informations et vous aider un maximum. Et surtout, deuxièmement, on va mettre en place un maximum de choses sur le groupe Discord afin de pouvoir dynamiser tout ça et surtout qu'on puisse être ensemble, toute la team Logic. Donc voilà les amis, en tout cas, n'hésitez pas, rejoignez-nous, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé et on va passer tout de suite au graphique. Bien, nous voilà donc ici dans le vif du sujet, on est sur le Bitcoin en daily. Comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, je vous ai expliqué qu'on réalise bien des tops de plus en plus haut ici sur le cours. Donc on pourrait se dire, ok, c'est génial, le Bitcoin est dans une disposition haussière, on fait aussi des bottoms de plus en plus haut, donc la dynamique est haussière, il n'y a absolument aucun souci à ça. Mais attention, notre indicateur de momentum phare, le MACD, nous montre ici un essoufflement de la part du momentum acheteur, donc de la part de la force acheteuse. On y voit ici une première divergence baissière, une deuxième divergence baissière et une troisième divergence baissière, non loin de la zone de neutralité. Donc attention, ce n'est pas un bon signal, loin de là, surtout qu'on voit qu'on commence à hésiter de plus en plus et qu'on hésite ici sur une zone de résistance clé entre les 24 000 et les 24 500 $. Donc attention, restez vraiment prudent à ce qu'il se passe sur le Bitcoin et sur le marché crypto-monnaie pour ces prochains temps. Et maintenant, la dernière indication qu'il manque avant d'avoir cette correction, ça va être ici le MACD qui vient cross la zone de neutralité, donc qui coupe la zone de neutralité à la baisse. Dès lors qu'on aura ici cette indication, alors attention, à ce moment-là, on risque du coup d'avoir le léger décrochage baissier dont je vous parle depuis plusieurs semaines. Et évidemment, vous le savez, je vous en ai parlé, on a réalisé déjà plus de 50% de hausse depuis ici les 17 582 jusqu'à les 25 181 $, donc le top qu'on est venu toucher. Donc vous le savez, 50% de hausse sur des gros portefeuilles, quelqu'un qui a mis 100 millions, eh bien c'est 50 millions de dollars de bénéfices. Donc évidemment qu'il y a des prises de profit et évidemment que les whales commencent à se payer ici
pour ensuite créer un petit mouvement de panique, que tout le monde ait peur. Ça leur offre du coup un nouveau point d'entrée encore plus important et là, à ce moment-là, ils vont pouvoir re-rentrer à nouveau. Donc on reste prudent pour l'instant, on n'a pas de très très bons signaux, on n'a pas de signaux ici d'explosion haussière qui devrait arriver d'ici peu. Donc pour l'instant, on se met en sécurité. Comme je vous en ai parlé aussi, on voit qu'on a un volume qui est décroissant alors qu'on est en train d'assister à une montée de la part du cours. Donc là aussi, c'est un signal qui nous montre qu'il commence à y avoir un petit essoufflement et que les investisseurs commencent un petit peu à douter que nous puissions casser la zone des 25 000 $. Si on regarde maintenant sur le RSI, pareil, 3 tops de plus en plus haut, non loin des 50, mais on n'arrive pas à s'en décorréler. Donc la première chose que nous allons faire dans un premier temps, on va revenir tester les 50 de RSI ici pour tester la demande, pour s'assurer ici que les acheteurs ou les vendeurs ont la main. Et si jamais on casse les 50 de RSI à la baisse, à ce moment-là, on risque d'avoir un mouvement baissier un petit peu plus important et ça risque de créer un maximum de peur sur le marché crypto. Quelle est donc la zone ultime qu'il ne faut absolument pas franchir à la baisse, sinon nous sommes dans un scénario baissier? Et bien comme vous le savez, c'est ici avec le volume profile que je définis cette zone et c'est directement ici la zone des 20 842 $, presque les 21 000 $ qui est la zone pivot. C'est la zone ici, comme vous le voyez, qui est directement délimitée en rouge par les volumes profile. C'est ce qu'on appelle un spike de volume profile. C'est la zone la plus défendue, c'est la zone la plus combattue. Donc c'est ici qu'il y a eu le plus d'échanges entre les acheteurs et les vendeurs. Et comme actuellement nous sommes au-dessus de cette zone, elle joue donc une zone de support. Et qui dit une zone de support dit que les acheteurs pour l'instant ont toujours la dominance et qu'ils sont toujours bien localisés. Donc on pourrait revenir tester cette zone sans quitter ici la zone pivot et donc en restant toujours dans une disposition haussière. Par contre, si on ne trouve pas rebond et qu'on clôture daily en dessous de cette zone, là à ce moment-là, ça sera vraiment mauvais signe et donc là à ce moment-là, ce sera totalement baissier. Mais tant qu'on reste au-dessus de cette zone, pour ma part, je reste haussier et si on revient chercher du coup bien cette zone comme on le voit ensemble depuis plusieurs semaines maintenant en scénario, alors à ce moment-là, j'essaierai ici d'ouvrir à nouveau un maximum de positions étant donné que ce sera une des dernières opportunités avant un potentiel rebond. Et quel est le signal qui nous montre qu'on pourrait là aussi commencer à corriger légèrement? C'est que malheureusement ici, on est venu faire la poussette supplémentaire sur le ratio long short et donc nous voilà ici du coup directement dans la zone de surachat. Donc les acheteurs n'ont plus de force ici à court et moyen terme puisque nous sommes en daily. Donc ça montre ici que premièrement les acheteurs n'ont plus de force, donc ils vont devoir récupérer du souffle, récupérer de la force. Comment est-ce qu'on récupère de la force? Soit on trouve une consolidation, donc un range, soit on corrige. Et en plus de ça, on est ici dans une zone de rechargement vendeuse. Donc ça montre ici que les vendeurs, ils peuvent totalement essayer de réaliser un mouvement baissier puisque les acheteurs sont essoufflés et les vendeurs, eux, sont totalement avec un maximum de force. Donc il va falloir rester prudent sur le Bitcoin pour ces prochains temps. On voit qu'on commence à manquer de souffle. Précédemment, on avait corrigé ici avec les mêmes dispositions, 3 grosses mèches ici de liquidation short. Donc attention. Attention ici à court terme sur ce début de semaine, peut-être même sur toute cette semaine, il va falloir qu'on reste prudent et vous allez voir avec moi lorsqu'on va analyser le dollar qu'il est aussi en train de valider ici ce scénario d'une semaine un petit peu baissière sur le Bitcoin, sur le marché crypto-monnaie pour que tout le monde ait peur, tout le monde se mette à vendre et que par la suite on frustre tout le monde, on revient chercher cette zone, tout le monde s'est mis à vendre, tout le monde a pensé qu'on partait plus bas et finalement pan, là à ce moment-là on repart totalement de l'autre côté et on revient combler un certain gap qu'on a sur les BTC1 futurs CME. Donc vraiment restez prudent sur le Bitcoin, n'essayez pas de FOMO, on risque d'avoir de belles opportunités qui vont arriver sur la semaine prochaine puisque si le Bitcoin vient à corriger et à revenir chercher cette zone, on peut regarder ensemble, ça nous fera ici une correction de l'ordre de 12-13% quasiment. Donc 13% de correction sur le Bitcoin, ça donnerait entre 25 et 30% de correction sur les altcoins, donc autant vous dire que ça donnerait une très très belle opportunité d'entrer sur certains altcoins. Donc on reste prudent, on vérifie tout ça et évidemment on va aller maintenant voir le dollar. Bien, nous voilà du côté du dollar et je suis tout excité de pouvoir enfin vous le passer étant donné qu'il est peut-être en train de venir valider le scénario qu'on avait mis en place. Rappelez-vous, cela fait plusieurs mois maintenant que je vous explique que pour ma part, le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie ne peut pas trouver de bottom si le dollar ne vient pas à trouver un top. Et donc qui dit un top dit que le dollar doit corriger. Et pour l'instant, comme vous le voyez, si on prend un petit peu de recul, le dollar n'était pas en correction. Au contraire, on était en très grande ascension haussière et c'est pour cette raison en grande partie que le marché crypto-monnaie a corrigé. Donc pour cette raison, il va falloir que l'on reste prudent. On voit qu'on a ici un dollar qui est en train d'assister à un premier rebond, ce qui est un très bon signal puisque vous le savez, pour assister à une correction sur un actif qui est en belle tendance haussière, il nous faut absolument une disposition ici de M-top. Un M-top, c'est une figure de retournement baissière qui va donc permettre à un actif de se remettre dans une disposition baissière. Donc là, on a eu le premier top. Maintenant, si on veut voir un M-top, il va nous falloir trouver rebond et venir trouver ici un top
plus bas que le précédent top. Donc si on vient trouver ici un top plus bas que le précédent, à ce moment-là, on attendra la cassure de ce qu'on appelle la ligne de coup et à ce moment-là seulement, on aura du coup le M-top valide et la disposition sera donc baissière et le dollar sera à nouveau dans une dynamique baissière. Donc sur ce début de semaine, on voit qu'on assiste du coup à un petit rebond de la part du dollar, mais c'est pas un rebond avec ici énormément de force et de conviction. Donc c'est un bon signal pour nous dire que potentiellement le dollar va donc connaître ici ce rebond sur ce début de semaine, peut-être même sur toute cette semaine, mais que la semaine prochaine, il risque enfin de débuter sa correction et donc ça pourrait libérer le momentum acheteur sur le Bitcoin. Donc on surveille tout ça. Si on regarde maintenant au niveau du ratio long short, on est en train de trouver un léger rebond sous la zone de neutralité. Donc tant qu'on reste sous la zone de neutralité, c'est un très bon signal là aussi. Il faudrait trouver le rebond, revenir au contact et après venir cross à la baisse. Et là, à ce moment-là, on aurait du coup une belle disposition baissière et donc du coup un maximum de force qu'on pourrait ici renvoyer pour les vendeurs, ce qui montrerait ici une belle correction sur le dollar. On a un rebond ici en dessous des 50 de RSI, on voit qu'on n'arrive pas totalement à récupérer les 50, donc ça pourrait être un petit rebond léger pour par la suite se renfoncer. Et là, à ce moment-là, une fois de plus, ce serait un très très bon signal pour le marché crypto. Donc on surveille tout ça. Je vous avais parlé ici déjà de la légère divergence haussière qui s'est mise en place sur le dollar. Donc ça va nous permettre ici de revenir tester la zone de neutralité, peut-être légèrement au-dessus, mais tant qu'on reste en dessous de ce top précédent, à ce moment-là, on a de grandes chances de repartir à la baisse et donc de voir un dollar corrigé. Donc on surveille tout ça là encore pour toutes les personnes qui cherchent un point d'entrée sur le Bitcoin, sur les altcoins, qui aimeraient vraiment rentrer dans le marché crypto mais qui n'ont pas envie d'acheter le pire moment possible. Eh bien c'est le dollar qui va nous donner l'indication ultime de bottom. Si le M-top se valide, alors le marché crypto-monnaie risque de reprendre. Ensuite, côté crypto total, on va pas ici le passer très longuement, j'ai envie de dire, puisque je vous l'ai passé déjà dans l'émission de vendredi. C'est très très simple ce qu'il se passe. Le crypto total a réalisé une très très belle performance. On est passé ici des 763 milliards de capitalisation jusqu'aux 1179 milliards. On est revenu gagner la fameuse zone psychologique des 1000 milliards de capitalisation du marché crypto-monnaie entier. Donc c'est un très bon signe. Maintenant, on est de nouveau de retour dans la zone de rechargement vendeuse. Et vous le savez, la zone de rechargement vendeuse, c'est une zone dans laquelle les vendeurs se remontent à nouveau, ils ont de nouveau de la force et dans laquelle en plus de ça les acheteurs eux sont essoufflés. Donc ça permet ici aux vendeurs facilement de nous renvoyer et d'essayer de créer un léger dip qui en plus de ça va permettre aux acheteurs de pouvoir récupérer de la force. Donc on reste bien prudent, on risque d'avoir ici une potentielle correction. Je vous ai parlé des 0,382 qu'on pourrait revenir tester ici qui représentent actuellement les 979 milliards de capitalisation. Donc on pourrait revenir tester tout simplement entre les 1000 et les 900 milliards de capitalisation. Il nous faudrait seulement réussir à tenir les 1000 milliards de capitalisation. Donc le fait de revenir tester ici cette zone psychologique, ce n'est absolument pas un mauvais signal. Bien au contraire, étant donné que c'est une zone pivot, il faut absolument revenir la tester. On est passé au-dessus, donc elle joue maintenant une zone de support. Il va falloir revenir tester la demande dessus pour s'assurer que les acheteurs soient bien présents et qu'ils défendent cette zone en tant que support et non pas qu'on vienne la casser à la baisse. Si on regarde maintenant au niveau du RSI, pareil, on est non loin ici de la zone de surachat. Donc les acheteurs sont presque suracheté, on n'a plus beaucoup de force ici de la part des acheteurs. Au niveau du ratio long short, pareil, on est totalement ici dans la zone de surachat, donc attention, les acheteurs manquent de souffle. Cela montre qu'on pourrait avoir une potentielle correction sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, donc une petite correction sur le Bitcoin qui pourrait amener, attention par contre cette fois-ci, à une correction légèrement plus importante sur les altcoins. Donc on reste prudent, on a déjà réalisé une belle performance là aussi sur le crypto total dans sa globalité puisqu'on est sur 54,52% de hausse avec le même exemple que je vous ai donné tout à l'heure, une personne qui vient mettre 100 millions de dollars, elle a 54 millions de dollars de bénéfices, donc évidemment qu'elle peut commencer déjà à prendre des profits. Donc on surveille tout ça, on ne cherche pas à FOMO, au contraire, on attend potentiellement cette correction ou alors on attend des validations d'indications, des validations de notre stratégie, étant donné que ça nous offrirait de belles opportunités pour pouvoir entrer sur le marché crypto-monnaie ou rentrer à nouveau si on y était déjà mais qu'on cherchait un nouveau point d'entrée. Ensuite, on est ici sur Ethereum. Ethereum a réalisé une très très belle performance. Là encore, je vous en ai déjà parlé. On a ici plus de 100% de hausse entre le point bas qu'on a réalisé et le point haut sur lequel nous sommes actuellement. Donc attention là aussi, c'est une très grosse performance d'un actif. Il est tout à fait normal pour lui de venir maintenant corriger et récupérer de la force. On a ici, comme on le voit, les 0,382. Donc je vous ai directement retracé le Fibonacci du mouvement précédent. Les 0,382 qui nous ramèneraient aux 1600 $ environ. Donc ça serait déjà un beau petit dip et une belle petite correction
qui pourrait nous offrir une petite opportunité d'entrée. Et si jamais ici Ether casse les 0,382 à la baisse, alors on a la zone de rechargement acheteuse qui elle serait entre les 1320$ et les 1132$. Donc ici on a deux zones qu'on pourrait potentiellement ici qualifier de zone d'achat si jamais le prix arrive à tenir dessus. Donc potentiellement ici des points d'entrée sur Ethereum. Vous avez été très nombreux à me demander quand est-ce qu'on entre sur Ethereum, est-ce que je peux rentrer maintenant, j'ai envie d'entrer. Eh bien pour l'instant on attend, on risque ici potentiellement d'avoir un beau point d'entrée. Ethereum pareil, volume qui est décroissant alors qu'on est vraiment en train de partir fortement à la hausse. Donc là encore ça nous montre que potentiellement les acheteurs sont en train de manquer de souffle et donc on va avoir la nécessité de récupérer un petit peu de force. Ether est revenu du coup liquider un petit peu tous les shorts qu'on avait pu avoir ici précédemment dans le passé, ce qui est un très bon signal là encore. Le fait de pouvoir liquider ces shorts, ensuite de revenir créer un petit dip donc pour venir récupérer du souffle en tant qu'acheteur, c'est un très très bon signal puisque il y a moins de pression vendeuse. On connaît une petite correction seulement pour récupérer de la force et dès lors qu'on a récupéré de la force, alors on peut trouver un rebond plus facile étant donné qu'il y a moins de pression vendeuse. Donc on surveille tout ça, le MACD est dans le même disposition ici, on voit deux divergences baissières non loin de la zone de neutralité, donc pareil, on aura une correction assez importante si jamais on casse la zone de neutralité. Par contre, si on arrive à la tenir, alors ça pourrait être un léger dip pour par la suite trouver rebond. Donc on surveille tout ça sur Ethereum, là encore ce n'est pas le moment d'essayer d'entrer sur Ether, on attend une légère correction, on attend d'avoir ces dips pour pouvoir essayer de racheter ces zones. Donc comme je vous le répète, les 1600$ et ici entre les 1320 et les 1129$ sur Ethereum. Et ensuite, très rapidement, on passe la Bitcoin dominance afin évidemment de pouvoir voir ce qu'il y a à faire cette semaine. Eh bien, la Bitcoin dominance ici commence à nous montrer un petit rebond. Donc, qu'est-ce que ça nous envoie comme signal? Ça nous montre du coup que peut-être que le Bitcoin veut créer ce dip pour pouvoir punir les altcoins et donc récupérer en momentum, récupérer en force. On a une Bitcoin dominance à 41%, on était au 48% ici, comme on le voit sur la date du 11 juin 2022. Donc une correction assez importante de la Bitcoin dominance. Et comme vous le savez, si on veut voir un marché crypto-monnaie repartir à la hausse, la majorité du temps, c'est le Bitcoin qui drive le marché. Donc c'est le Bitcoin qui doit d'abord repartir pour ensuite essayer de drainer avec lui les altcoins. Donc on a ici un petit rebond qui est en train de se faire. Si on regarde maintenant au niveau des indicateurs de momentum, on voit qu'on est dans zone non pas de surachat cette fois-ci, mais de survente. Donc les vendeurs sont totalement survendus, ils n'ont plus de force, ils sont essoufflés. Donc potentiellement qu'on pourrait trouver un rebond ici sur la Bitcoin dominance et donc revoir un Bitcoin fort après cette légère correction. Donc peut-être que cette correction est là aussi pour venir taper sur les altcoins. Trop d'investisseurs sont allés sur les altcoins, trop de personnes ont réalisé de gros profits avec les altcoins. Donc on pourrait essayer ici de réaliser un espèce de petit flippening. On était dans une altcoin season, on a eu des altcoins qui ont performé dans tous les sens, et bien maintenant on peut sans doute laisser place au Bitcoin. Si on regarde sur le MACD, pareil, on a toujours de belles divergences haussières qui se mettent en place, donc c'est un très bon signal. On est non loin de la zone de neutralité et on est même ici en train de croiser la zone de neutralité à la hausse. Donc on est vraiment ici sur une disposition de Bitcoin dominance qui nous montre que le momentum est actuellement à nouveau pour les acheteurs et sans doute que les whales sont en train de préparer un mouvement sur le Bitcoin. Donc on surveille tout ça, il y a quand même pas mal de signaux qui sont actuellement en train de concorder. Et si on regarde sur le RSI, pareil, non loin des 30, on était passé ici en dessous des 30 de RSI, on trouve rebond, on va sans doute revenir tester les 30 pour par la suite essayer de revenir aux 50 de RSI, ce qui serait déjà ici un beau rebond sur la Bitcoin dominance. Ça nous ramènerait aux 42, 43, peut-être même 44% qui est une zone de résistance assez importante. Donc on surveille tout ça. Attention évidemment, si la Bitcoin dominance commence à flipper, donc si le Bitcoin reprend en force, eh bien évidemment il va falloir essayer de changer notre stratégie et essayer de s'atteler un petit peu plus sur le Bitcoin et sur les grosses capitalisations Ethereum, ADA, Cardano, BNB plutôt que sur les altcoins à plus faible capitalisation. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait vraiment super plaisir. Ça récompense tout à fait mon travail et ça permet à la team logique de se développer de plus en plus. On est 15 200 membres, ça fait vraiment super plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux membres, bienvenue à toutes les personnes qui pensent à s'abonner et à activer la cloche. C'est totalement gratuit, ça vous permet de rejoindre la team logique et surtout ça vous permet d'être accompagné sur votre investissement ou sur votre futur investissement sur le marché crypto-monnaie par moi-même. Donc si vous aimez bien l'univers, si vous aimez bien aussi le dynamisme de la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui pensaient à mettre un like, un commentaire, à toutes les personnes qui pensaient à donner du soutien parce que vraiment ça fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs. La team logique, on est vraiment une communauté incroyable. J'aurais jamais pensé pouvoir monter une communauté aussi bonne et aussi forte que nous sommes en train de le faire actuellement et tout ça c'est grâce à vous. Donc vraiment un grand merci, ça fait super plaisir. Et pour vous remercier, je vais mettre en
en place un giveaway sur Twitter de 750 $. Donc n'hésitez pas là aussi à me rejoindre sur Twitter. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. C'est totalement gratuit là encore. Ça va être pour vous remercier. 750 $ seront à gagner d'ici quelques jours. Donc rejoignez-moi maintenant sur Twitter afin de pouvoir potentiellement avoir des chances d'essayer de gagner ces 750 $. Donc voilà la team. En tout cas, je suis un petit peu fatigué. Je vais écourter cette conclusion. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette émission. Comme d'habitude, je vous dis à demain ou à bientôt dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.